Alors aujourd'hui, on va vous présenter brièvement un projet qu'on a eu la chance, puis je vois qu'Andrea est là, qui est financé par eCampus Ontario. Donc eCampus Ontario, qui est une organisation de l'Ontario qui aide les collèges et universités dans les stratégies d'enseignement virtuel. Enfin, il y a plusieurs projets évidemment d'accompagnement, mais il y a celui-là. Et dans le cadre de ce projet-là, pour les collèges et universités en Ontario, on avait un appel d'offres dans lequel on pouvait soumettre des idées pour augmenter la capacité, des idées pour développer des ressources. Donc, il y avait plusieurs volets. Et notre projet s'inscrit dans un volet d'augmenter la capacité pédagogique de l'accompagnement de l'Université de Hearst, qui est une petite université francophone en Ontario. Comme vous le savez, on est en milieu minoritaire francophone. Qui dit milieu minoritaire dit quand même moins de ressources et moins de possibilités aussi d'accès à des budgets. Et donc, on voulait trouver une solution pour arriver à ce qui nous occupe aujourd'hui. On voulait trouver une solution avec l'équipe académique pour accompagner les professeurs sans nécessairement devoir systématiquement faire appel à un accompagnateur technopédagogique tel que l'est Alexandre pour l'université. Alors moi, dans mon rôle, donc je m'appelle Olivier Alfieri, brièvement, je suis candidat au doctorat en faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa, où je travaille sur des questions de formation à distance. Sur le côté, j'ai ma propre compagnie, où je fais de la consultation et de l'accompagnement sur différents projets, et dont celui-ci, qui est la création d'un outil d'un accompagnateur technopédagogique en ligne. Et on ne peut pas remplacer l'être humain, on le voit comme un outil d'appui. Et c'est ça qu'on va vous présenter directement, comme on n'avait que 15 minutes et puis qu'il m'en reste probablement 11. On va rentrer directement dans l'outil et on va vous faire une petite démo en espérant qu'on n'aura pas comment je vous dirais ça, le démon des démos qui fait que ça plante quand on vous le présente, mais on va croiser les doigts puis on va espérer que ça fonctionne. C'est un outil donc financé par eCampus Ontario qui est open source, donc juste vous partagez le lien. La dernière version n'a pas encore été déposée sur le repository, mais je le mets parce que peut-être que nos collègues ou tous les enseignants ou toutes les personnes en tout cas du monde de Moodle, si jamais vous êtes intéressé. Donc, c'est un produit qui est open source. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. C'est de l'argent public qu'on veut être capable après de rétribuer. Donc, il y a des licences. Et les licences vous donnent juste l'obligation que si vous le modifiez, vous devez le redistribuer et que vous ne pouvez pas le vendre. Donc, grosso modo, c'est un outil qui demeurera gratuit. Vous pouvez évidemment l'améliorer tant que vous voulez. Et on passe toujours dans cette politique de la redistribution. Donc, vous verrez qu'il y a une licence à cet effet. Ça a été publié le 28 février. La prochaine grande publication sera fin juin, début juillet. Donc, je vous dirais que d'ici là, ça vaudra peut-être la peine d'attendre encore quelques semaines pour peut-être le télécharger. À ce stade-ci, si vous êtes curieux, toujours bien l'installer sur un environnement de développement, pas sur un environnement évidemment de production où il y a des gens dessus. La version du mois de juillet sera vraiment la version finale. Avec l'université, on a apporté quelques améliorations, bien que la version du 28 février est tout à fait fonctionnelle aussi, mais on a apporté des petites améliorations. Alors, je me lance dans le vif du sujet. Et voilà. Donc, vous voyez voir qu'il y a deux écrans. Je vais mettre cet écran de gauche en grand dans un instant, mais je voulais vous donner cette vision qu'on va appeler synoptique. C'est-à-dire que à gauche, vous avez ce qu'on appelle la publication, donc les pages du cours. Je vais revenir d'ailleurs à la page d'accueil. Je l'ai ouverte ici. Donc, si on revient là, donc vous avez une page d'accueil, comme une page web, si vous voulez. On voulait améliorer l'interface. C'était un petit peu ça. L'idée, il y avait aussi de l'ergonomie pédagogique, on voulait rendre ça plus joli, pour le dire simplement, amener des éléments multimédia, puis quand on connaît Moodle, on est quand même structuré par les activités, les ressources qui se présentent de haut en bas. On peut essayer de rendre ça un peu plus joli, mais c'est pas toujours évident. Il faut des bons thèmes aussi, c'est pas toujours évident non plus. Puis, à un moment donné, il y a quand même ses limites en termes d'interface. Donc, on voulait d'une part un outil qui accompagne pédagogiquement, mais qui permet aussi de publier le cours pour qu'on puisse naviguer. Je vais vous montrer un petit peu donc à travers les unités d'apprentissage. Donc, on commence le cours, on peut avoir une vidéo. Donc là, c'est n'importe quelle vidéo qu'on peut mettre ou un élément H5P. Bon, les vidéos, il faut les produire soi-même. C'est pas l'outil qui produit les vidéos. Donc, vous avez le titre du cours, le sous-titre du cours. Bon, une fois qu'on a vu la vidéo d'introduction, ça peut être le professeur qui parle. On a le premier module qui est toujours le plan du cours. Je vais vous le présenter dans un instant. Et puis, autant de modules que vous souhaitez. Donc ici, nous avons des cours qui durent 3 semaines. Nous avons un modèle en bloc
à l'université de Hearst. Donc, ça veut dire qu'on a cours tous les jours pendant 3 semaines. C'est un cours de 3 crédits. Puis après, on a un deuxième cours de nouveau tous les jours pendant 3 semaines. C'est souvent le matin synchrone, l'après-midi asynchrone ou l'inverse, dépendant que ce sont des cours du matin ou de l'après-midi. Donc, ce sont un modèle un peu différent des 3 crédits sur 12 semaines, plutôt traditionnels dans les universités, en tout cas canadiennes, francophones canadiennes. Donc, si on rentre un petit peu dans un module, donc je vais vous présenter par exemple ici le module 2. Donc, vous avez toujours la possibilité de mettre un élément multimédia. Là, on a juste mis des vidéos pour la démo, mais ça peut être des modules H5P, des images, des vidéos. Enfin, c'est un petit peu H5P est quand même très puissant, qui est un des outils de Moodle, justement, dans la banque de contenu. Et donc, cette page-là, vous avez la tâche d'évaluation sommative donc, du module. On y reviendra après. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les sous-questions ou les activités. Donc, chaque module est composé comme ça. Et on a utilisé une approche pédagogique qu'on appelle une approche par cascade d'enquête. Mais au-delà de la stratégie pédagogique, c'est surtout une structuration qu'on montre, c'est-à-dire qu'on a le cours qui est divisé en modules, comme c'est souvent le cas, un plan de cours, je vais y revenir dans un instant, et puis après, des sous-activités. Donc là, on voit qu'on a 4 sous-activités. Donc, dans notre modèle, ça correspond à une journée. Et donc, quand vous rentrez dans une sous-activité, ah, j'ai pas pris le bon module, attendez, je vais en prendre un où c'est rempli, ça va être plus joli. Si je dis pas de bêtises. Et donc là, vous avez donc la sous-question du module, les activités synchrones, les activités asynchrones, et vous avez des suggestions de ressources pour aider les apprenants. Donc ça, c'est la structuration que l'outil permet de faire. Donc là, je vous parle du produit final et après, on va remonter là-dedans. En fait, j'aurais pu même le mettre en plus grand pour que ce soit plus joli pour vous, pardon. Une dernière chose, j'étais un petit peu vite, que je voulais vous montrer. Je vais juste rentrer dans le module. Attendez, c'est pas ici, c'est ici. Alors, on va rentrer dans le plan de cours. On sait que les plans de cours sont toujours un élément très registraire, obligatoire, administratif. Et on trouvait c'était souvent un PDF, donc on voulait trouver au plan de cours une capacité aussi d'être navigué à travers le web pour avoir peut-être une navigation un peu plus intéressante pour les apprenants. Donc là, vous retrouvez des catégories assez ordinaires d'un plan de cours, donc une présentation, par exemple, du professeur. Donc là, on pourrait mettre la photo, bon, et puis après, vous pouvez naviguer à travers les pages du plan de cours, si ça veut bien y aller. Donc des descriptions. Bon, après, là, pour l'instant, on est sur des présentations sommaires. Donc là, le professeur peut remplir autant qu'il veut. Donc, vous voyez un petit peu l'idée de ça, la place du cours dans le programme, l'évaluation des apprentissages. On aura aussi les évaluations qu'on peut créer. J'en ai juste créé une pour le moment, tâche d'évaluation sommative, dans lequel, pour l'instant, ici, vous ne verrez pas grand-chose, mais je vais vous montrer tout ce qu'on peut mettre dedans après. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, ce qu'on vous présente, du coup, c'est l'outil qui va nous permettre d'aller là. Et c'est ça qui est vraiment le cœur du projet. Donc, vous voyez qu'on aura un outil qui va se diviser en 3 parties. Puis, Alexandre, n'hésite pas à m'interrompre quand tu voudras. Je Tu veux prends le bien lead plutôt là, montrer mais… le chemin pour accéder à l'outil, Olivier? Ah oui, Si pardon, tu veux oui, bien montrer absolument, le oui. chemin. Alors, du coup, donc, accessoirement, pour les personnes qui sont un peu plus familières de Moodle, on peut appeler ça plugin. Robert, c'est un peu plus gros qu'un plugin. Grosso modo, on a utilisé l'outil. Alors, donc, on a un partenaire qui est important à dire aussi, qui s'appelle la SOFAD, qui est une OBNL. Et donc, la SOFAD, pardon, on va revenir ici. Et quand vous allez ici, on clique sur rédiger le plan de cours. Donc, on a carrément créé un composant, on pourrait quasi l'appeler comme ça, qui nous permet dans Moodle, si vous voyez qu'on est comme un petit peu sorti de Moodle, puis quand vous revenez sur Moodle ici, boum, on nous dit revenir dans Moodle. Donc, on a utilisé un outil de Moodle pour rester compatible avec les nouvelles versions. Là, on est en version 3.11.7 qui s'appelle le format de cours. Donc, c'est des formats, vous avez la format en semaine, format en thématique. Et donc, on utilise un engin de Moodle qui s'appelle format de cours qu'on a vraiment enrichi, vraiment de beaucoup de fonctionnalités. Mais on est vraiment parti avec une base qui était une base de Moodle pour garder justement une compatibilité beaucoup plus grande avec les nouvelles versions, dont le 4.0 qui est sorti. Juste pour complément, Oui, Olivier, c'est-à-dire que c'est ça un plugin qui peut être installé sur Moodle, effectivement. Et puis là, au moment où on va créer le cours sur Moodle, dans les paramètres, on pourra choisir dans le format, dans la liste déroulante, comme disait tantôt Olivier, on va voir quelque chose qui est marqué outil auteur, enfin UDH auteur. c'est ça. Si jamais, juste, oh, pardon, excusez-moi, je n'ai pas cliqué sur le bon bouton.
Si on va dans les paramètres, je vais vous le montrer 2 secondes si jamais on est curieux. C'est les paramètres de cours. On a un thème particulier à l'université, mais ça reste les mêmes paramètres de cours que vous avez partout. Et là, vous avez la fameuse format de cours, et c'est là-dessus que vous voyez outils auteur. Sinon, vous avez les formats de cours habituels que vous connaissez probablement. Donc, par rapport à ça, je vais revenir dans le cours. Donc, on clique sur rédiger le cours. Donc ici, vous arrivez donc dans ce nouveau composant plugin qui s'installe comme un plugin. Hein. Donc, c'est un zip, vous l'uploadez et puis ça s'installe aussi facilement qu'un plugin traditionnel. À partir de là, donc, on a une structuration pédagogique en 3 étapes, le plan de cours, les structures des modules et les trames et les activités. On est parti sur une structuration qu'on appelle macro, méso, micro, c'est-à-dire d'abord, je planifie en gros mon cours. On a fait des focus group avec les professeurs, on a aussi des étudiants qui nous ont aidés pour voir un peu comment est-ce qu'on travaille sur les plans de cours, c'est quoi les étapes importantes pour vous. Donc, on a travaillé vraiment en mode, je vous dirais, sonder la communauté. Et donc, on a essayé d'extirper de là les 4 étapes importantes d'un plan de cours que vous voyez ici. Information générale, le crédit, le nombre de crédits, bon, le courriel, la description du cours, la vidéo d'introduction du cours, la problématique. Donc là, fondamentalement, ça demeure des champs à remplir avec du texte à mettre dedans. Ce qui est intéressant selon ce qu'on pense pour l'instant, puis on l'a déjà testé plusieurs fois, c'est que ça guide les professeurs. Alors ça, les professeurs, ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils doivent rendre le plan de cours, c'est une obligation légale par l'université. Donc là, ils se disent, bah, OK, quand je remplis tout ça, au moins je suis légal. Après, on arrive dans les objectifs d'enseignement. Et là, vous voyez qu'il y a toujours des petits boutons d'aide. On a implémenté des petites bulles aussi pour expliquer la différence entre un objectif d'enseignement, vision enseignant, objectif d'apprentissage, vision apprenant. Et donc, on a des petites ça, puis on a des liens qu'on va finaliser. Ça, ce sont des outils. Le texte qui est là-dedans va être paramétrable dans l'administration de Moodle. Donc, chaque personne qui prendrait le plugin pourrait mettre le texte qu'il souhaiterait derrière l'explication de ce que c'est un objectif d'enseignement, puisqu'on n'a pas toujours exactement la même définition. Donc, c'est paramétrable dans le back-end. Donc, on définit les objectifs d'enseignement, on y associe les objectifs d'apprentissage, et chez nous, on avait 3 catégories. Donc, on avait des compétences dites techniques, des compétences cognitives et des compétences pratiques. Donc, on essaye d'associer nos objectifs à des compétences, puisqu'on essaye tout doucement quand même d'amener tout le monde vers une approche par compétences. Et donc, cette structuration-là, puisque tout le monde, quand on fait un plan de cours, a des objectifs en tête, un minimum, donc on essaye de les aider en différenciant les deux, déjà de commencer à structurer le cours et de faire une sorte de ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Une fois qu'on a fait ça, on rentre dans les modules du cours, on met le titre, on met la question du module, ça pourrait être le sous-titre si vous voulez, mais on aime bien que le cours essaye de répondre à des problèmes, que le cours essaye de répondre, de faire poser des questions. Donc, on essaye d'amener, de structurer quelque part une approche par question. C'est-à-dire que le module est là pour nous questionner sur des éléments. Donc ici, comment organiser légalement mon entreprise. Si ça avait été un sous-titre, on aurait pu dire l'organisation légale des entreprises. Bon, ça c'est un détail, mais on pense que l'approche par question permet davantage de stimuler cognitivement les apprenants. Donc ça c'est des détails pédagogiques, mais quand même c'est important. Ça guide, si vous voulez, description de votre module, puis de nouveau vous en créez autant que vous voulez. Donc là, de nouveau, les titres, les sous-titres ou la question du module, la description, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez normalement dans un premier niveau de description de vos apprentissages. Vous n'êtes pas certain exactement de tout, mais vous avez un premier découpage, ça 30%, ça 50%, là je vais faire plutôt un texte d'analyse, là je vais plutôt faire un travail comme ceci, comme cela. Donc on vous demande déjà, avant de commencer à préparer votre cours, ce qui est une bonne pratique de ce qu'on appelle de planification à rebours, ou de backward design, si on prend le mot en anglais, c'est qu'on essaie de vous amener à penser à votre évaluation avant de commencer à préparer vos contenus. Alors ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas y revenir après, mais on essaye quand même de déjà se dire, OK, là, je vais avoir une première tâche d'évaluation, ça va être ça. Obligatoirement, vous devez l'associer à un objectif d'apprentissage et potentiellement à un module ou à aucun module. Qu'est-ce qu'on essaye de forcer un petit peu ici? C'est ce qu'on appelle l'alignement pédagogique de Bix, c'est-à-dire que si on veut mesurer le développement d'une compétence ou l'acquisition de quelque chose, il faut qu'on le pense au début du cours et pas à la fin du cours. Et donc, c'est pour ça que vous retrouvez ça dans la première étape qu'on appelle le plan de cours.
traditionnellement, c'est ce que les gens font jusqu'à un certain niveau. On n'a pas le détail, on n'a pas la description de tout, on n'a pas les consignes à l'apprenant, c'est correct. À ce stade-ci, tout ce qu'on veut, c'est commencer déjà à penser un peu nos évaluations, on va venir les préciser plus tard. Une fois qu'on a fait ça, on rentre dans l'étape intermédiaire qu'on appelle, nous, méso. Elle est assez courte fondamentalement, puis j'ai presque fini la présentation. Donc là, vous allez voir qu'on a l'image du module, un texte d'introduction, on a un élément interactif du module. De nouveau, ça peut être un embed, vous voyez ici, ou ça peut être un fichier d'introduction. Et quand je vais ici, vous avez ce qui pour nous est très puissant, les fameuses banques de contenu d'H5P. Et donc, si vous créez des contenus dans d'autres cours, donc il y a la fameuse banque de contenu qui est aujourd'hui native dans Moodle depuis quelques versions. Vous voyez, on a les contenus H5P qu'on peut mettre aussi, on peut les créer puis revenir. Donc ça, c'est une intégration qui est vraiment très intéressante par rapport à ça. Donc là, vous mettez vos objets multimédia, on va dire ça comme ça, pour introduire l'unité, nous ce qu'on appelle module. Bon. Le sous-titre ou texte d'introduction, et ce qu'on appelle les actions pédagogiques de notre vocabulaire à nous, ce qu'on appelle les trames du module, mais c'est vos activités. Alors, ce sont des activités, ce sont les titres des activités, ce ne sont pas la description. Donc, c'est-à-dire, je vais faire ça avec eux comme activité, je vais faire ça avec eux. Donc, vos activités peuvent prendre des durées de 2 heures, de 4 heures. On fait juste structurer un petit peu et on met déjà nos activités sous forme de questions. Ce n'est pas une obligation, mais on essaye. Pourquoi est-il important d'avoir des lois? Suis-je en affaires pour faire de l'argent et des choses comme ça? C'est toujours des questions de réflexion. Donc, cette page-là, elle est assez courte, mais elle est importante aussi parce qu'elle va structurer votre unité de cours et elle va préparer le plus difficile, selon nous, pour un professeur. C'est la scénarisation pédagogique d'une activité. C'est là où on rentre dans le détail et c'est souvent là qu'on a plus de mal à être créatif. Donc, mettons que là, je rentre dans mon activité, les fondements du lien avec le droit d'entreprise. Je rentre dans mon activité 1.1 et à ce moment-là, vous voyez, j'ai de nouveau un rappel dans un instant. Excusez-moi, j'ai un rappel de ma question. On va y arriver. C'est le temps que la page se charge. Donc, j'ai un rappel de comment organiser légalement mon entreprise. C'est quoi la sous-question? L'énoncé de ma trame. Puis là, je peux mettre une vignette. Vous allez voir la vignette, à quoi elle ressemble après. C'est la vignette qui est dans la partie ici du module. Si je suis dans le bon cours, je ne suis plus dans le bon cours. Attendez, je vais revenir. Attendez, juste un instant. Ici. Excusez-moi, c'est ça que je voulais faire, pardon. Juste pour qu'on puisse revoir un petit peu là où on est. Le petit oiseau s'envole, on arrive, et donc on va être, si je fais afficher tous les cours, on est encore en phase de finition de test, c'est pour ça que vous voyez c'est vraiment une plateforme de test que vous voyez devant vous. Et le cours utilisé, c'était, si je ne dis pas de bêtises, celui-là. Et du coup, dans un instant, on y arrive. Si on rentre dans le fameux module 1, vous avez les sous-questions qui sont là. Donc, pourquoi est-il important? Pourquoi est-il important? Vous voyez, il est là, il est là. Je clique dedans. J'ai l'image qui est là, qui est l'image qui est là. J'ai mon titre qui est là, qui est mon titre qui est là. Et puis après, j'ai mes fameuses activités qui est pour nous le fameux, là où c'est plus complexe. Donc, on s'est inspiré de l'ABC Design et entre autres aussi d'un outil qui a été réalisé par François Jourde, pardon. Et donc là, on a toute une typologie d'activités que vous connaissez probablement déjà, accueil brise-glace, remue-ménage, exposé, discussion, débat. Donc on sait que tout le monde connaît ça, mais c'est juste que quand on scénarise, on n'a pas nécessairement tout en tête, tous les types d'activités. Et donc là, ça vous permet juste de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire, un laboratoire, plutôt ça, bon, un exposé, présentation, bah non, bon, on y va. Temporalité, est-ce que c'est synchrone, asynchrone? La durée, 20 minutes. Est-ce que c'est en ligne à la maison, en salle de classe? Est-ce que c'est en groupe, individuel ou en deux? Consigne de l'exploration. Est-ce que c'est formatif, noté, oui ou non? Et aussi la capacité d'associer un outil. Donc là, si je faisais générer l'outil, je peux soit associer un forum, un questionnaire ou un assignment et en rajouter d'autres outils Moodle qui vont apparaître directement ici. Donc si je faisais générer, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on n'aura pas le temps, mais du coup, on aura un petit bouton ici qui s'appellerait forum où je pourrais cliquer dessus. Et puis comme ça, vous cliquez toutes vos actions pédagogiques. Ça va durer 20 minutes, ça va durer 40 minutes et on les fait toutes là.
ce qui va nous permettre finalement de passer ici à travers toutes vos actions pédagogiques qu'on appelle nos sous-questions, et ainsi de suite. Là, pour aujourd'hui, pour l'exemple, c'est parce que je pense que je ne l'ai pas republié après, mais donc, vous voyez un petit peu toutes ces idées-là. Puis les ressources qu'on va mettre ici en dessous, c'est des liens web, ça peut être des PDF, ce que vous voulez, pour les aider un petit peu. Donc, c'est cet outil-là qu'on est en phase de finalisation pour certains ajouts de fonctionnalités comme l'intégration des forums. La version qui est déjà là est une version tout à fait fonctionnelle, mais avec des features qu'il n'y a pas dans cette version finale, si vous voulez, que vous aurez d'ici le mois de juillet. Et c'est comme ça qu'on espère, avec aussi beaucoup l'aide des professeurs qui nous ont aidés, qui nous ont donné du feedback aussi, pouvoir faciliter l'accompagnement pédagogique pour des collèges et universités qui n'ont peut-être pas accès à beaucoup de ressources pour les aider. Et du coup, on pense que ça pourra aider. Ça remplacera pas évidemment les discussions, les échanges, les approches, les stratégies pédagogiques, mais on pense que ça pourra aider dans une certaine mesure à structurer et accompagner le professeur dans son travail. Voilà. Et je ne sais pas, regardez l'heure, il est 44, je crois que j'ai dépassé, mais je m'arrêterai là pour la présentation.